On aurait pu dire après Cédric Nouffelé et Adam Yadaoui, quand on parle du loup, on voit la queue. Mais ce n'est pas du tout un hasard, parce que le nouveau directeur général de Envol 91 FM, Louis Gauthier, a accepté de partager avec nous ses sentiments et sa vision de la radio. Bonsoir, M. Gauthier, et bienvenue à la maison. Bien, merci beaucoup. C'est le fun de revenir dans la maison qui nous a vu grandir. Oui, parce que je me dois de dire aux téléspectateurs que vous êtes un ancien de Radio-Canada, mais c'était les années 80. Vous n'êtes pas très dépaysé? Les années 80. Non, je ne suis pas dépaysé parce que mon cœur est demeuré toujours présent ici depuis maintenant déjà 42 ans. Il est parti il y a quelques décennies et il revient dans un contexte relativement controversé, pour en dire le mieux, pour être le nouveau directeur général d'Envol 91 FM. Qu'est-ce qui vous motive à revenir dans ce contexte, alors? Écoute, comme j'ai dit, Godlove, c'est un geste que je pose longuement réfléchi. J'ai eu la chance de voir l'ensemble des données qui amenaient ma décision dans ce sens-là. Puis vous devez comprendre que j'ai quand même foulé les pieds pour la première fois ici sur la terre de Riel il y a 42 ans. J'ai fait exécuter mon éducation supérieure. J'ai excellé en sport universitaire. Puis c'est ici, justement, sur Portage, l'avenue Portage, que j'ai effectué mes premiers pas professionnels dans le domaine du journalisme. Alors, tu comprends que c'est ma ville d'adoption, c'est ma terre d'adoption. J'en parle souvent à la maison quand je comptais ça à mes petits-enfants, mes enfants, ma fille qui est née ici, à l'hôpital Victoria, dans le sud de la ville. Alors, tu comprends que j'ai encore beaucoup d'attachement. Et de voir la situation, bien oui, ça m'appelait. C'est peut-être le côté émotif, mais mon côté de businessman, ça me disait, écoute, il faut que je fasse quelque chose pour la communauté qui m'a tellement tant donné depuis 42 ans. On va pas se le cacher, directeur général, mais il y a une procédure pendante en justice pour votre prédécesseur qui essaye de recouvrer son poste. Est-ce qu'on doit s'interdire de dire que vous avez hérité d'une patate chaude? Bon, première des choses, sur la procédure, vous allez comprendre que je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas, puis c'est quelque chose que j'ai dit d'ailleurs en conférence de presse puis à tous les interlocuteurs. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas nuire à l'administration de la justice, puis c'est présentement en cours. Donc, ce côté-là. Maintenant, c'est pas une patate chaude, c'est comme si on est sur un navire. Le navire, on dit « Hey, capitaine, il est en train de prendre l'eau. Il avance pas. Il doit prendre l'eau. » Fait que le capitaine descend dans la cale, puis il se rend compte, bien, il prend pas l'eau, pas du tout. C'est un moteur qui a arrêté, fait qu'on redémarre le moteur, on remonte à la capitainerie, puis on a quelques tempêtes à traverser, puis on sait qu'on s'en va vers le beau temps. Puis c'est de même que je vois ça. Donc, on va vers le beau temps. Et voilà. Alors, dans ce beau temps, il faut quand même envisager tous les scénarios. Qu'adviendrait-il si peut-être la justice ou toute autre autorité, ça peut être le conseil d'administration ou toute autre autorité, venait à dire, écoutez, on va réintégrer votre prédécesseur à son poste. Qu'est-ce que vous faites? Vous retournez au Québec? Écoutez, présentement, devant la Cour, c'est une procédure de radiation dont le juge Huberdeau a délibéré, a pris sa décision en délibéré. Donc, on va attendre la décision, puis ce n'est qu'une procédure. Si la demande en radiation, elle est acceptée, bien, ça veut dire que ça vient de s'éteindre là. Les demandes, les prestations de demandes qui sont faites n'auront pas de suite. Si la demande de radiation, elle est accordée, à la faveur de la demandante, bien, à ce moment-là, sa procédure continue, puis les procédures juridiques continuent. Présentement, on peut extrapoler, on peut dire qu'est-ce qui va se passer et tout ça, mais vous devez comprendre que je n'ai pas pris cette décision-là en ne pensant pas aux résultats et en n'étant pas certain de la suite des choses. Je suis un homme d'affaires, je sais où ce que je m'enligne. Ce n'est pas la première fois que je fais du redressement d'entreprise, de la gestion d'entreprise. J'ai eu mes propres sociétés, j'en ai vendu, j'en ai encore une. J'ai eu une équipe juridique, fiscaliste et de comptabilité derrière moi personnellement. Alors, ce n'est pas le genre de move que je fais et je ne suis pas ici pour être en vacances. Vous êtes là pour conduire Envol 91 FM vers le beau temps. Oui. Quelle est la vision de Louis Gauthier? Qu'est-ce qui va changer à la radio? Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre les origines de la radio communautaire au Manitoba. C'est arrivé à une époque où le diffuseur public avait délaissé son mandat régional. Ça, on parle de là peut-être 32 ans, 33 ans. Puis à ce moment-là, on a vu la naissance de plusieurs radios communautaires de langue parlée, comme le français. On a eu plusieurs radios communautaires qui ont pris naissance dans les provinces de l'Ouest. Puis, ce n'est pas un compétiteur.
On est des partenaires. Radio-Canada, CKXL, on est des partenaires parce qu'on a un but unique, c'est de servir la communauté franco-manitobaine sur place qui nous écoute. On a quand même un potentiel de 162 000 auditeurs, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a l'obligation de bien les servir et de leur présenter une programmation qui correspond à leurs besoins. Puis ce que je veux faire, c'est justement développer notre écoute numérique comme notre écoute analogique. On est en train de mettre en place avec mon équipe une programmation qui va être revampée, qui va créer une habitude d'écoute, qui va dire « Wow, moi, je reste branché là-dessus, puis tout ça. » Puis c'est important. Je vais avoir une production et une réalisation d'émissions dynamiques et un message dynamique pour servir à ce à quoi la population francophone du Manitoba s'attend de recevoir. On aura l'occasion de faire l'évaluation après la lune de miel. Ah oui. Ben oui, mais la lune de miel, c'est une chose, mais moi, la lune de miel, là, ça dure toute ma vie. Très bien. Louis Gauthier, merci infiniment d'être passé. Pas de problème, c'est un plaisir. Au revoir.